Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. Je vous retrouve du coup aujourd'hui lundi pour une nouvelle série de cours. Donc vous avez vu, hein, on a commencé un petit travail sur le centre du corps et sur les muscles stabilisateurs. Du coup, on va continuer aujourd'hui sur les muscles stabilisateurs. Alors, comment ça va se passer? Vous allez avoir, on va découper le travail. Vous pouvez compter une trentaine de minutes. Voilà. Du coup, nous allons créer trois ateliers qui vont être premier atelier, jump, c'est jump, enchaînement de jump, voilà, de plus en plus haut, mais vraiment enchaîné avec peu de récup entre chaque, voire pas de récup entre chaque, saut pieds joints. Voilà, on va pas mettre des grandes hauteurs. D'ailleurs, si chez vous, vous avez des escaliers, ça peut le faire amplement. Deuxième exercice que l'on va faire, puisqu'on est toujours sur les muscles stabilisateurs, ça va être des fentes marchées. Alors, pour rendre plus complexes les fentes marchées, on va les faire avec un objet au-dessus de la tête. Ça peut être une bouteille d'eau, mais le but, c'est d'avoir bien les bras tendus pour au-dessus de la tête pour avoir les muscles stabilisateurs qui travaillent en efficacité. Et le troisième exercice qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle plus communément un suicide. Alors, en fait, c'est une course où on va chercher à aller toucher des plots de plus en plus loin. Voilà, donc au premier tour, on va toucher le plot le plus près, ensuite on revient au départ, on va toucher plus loin, on revient au départ, on va toucher plus loin, on revient au départ, on va toucher encore plus loin, etc. Voilà. Alors moi, pour mon atelier, j'ai pris à peu près une douzaine de mètres. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est un WOD qui peut très bien se faire en extérieur. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Justement, je vous encourage. Ça aère, ça fait du bien. Moi, pour des raisons techniques, du coup, je le tourne en intérieur, hein, mais c'est très possible que je le fasse faire aux gens que je coach en extérieur. Donc voilà. Je vous présenterai du coup les ateliers juste tout à l'heure au fur et à mesure, sans aucun problème. Ensuite, nous allons partir sur ce type de phase-là. Alors, on va commencer, on va faire 3 minutes par atelier. Donc 3 minutes par atelier, ensuite nous allons faire 2 minutes par atelier et nous finirons par 1 minute par atelier. Voilà, donc en gros, voilà, vous comptez à peu près 25 minutes environ et ça sera impeccable, ça va le faire largement. Donc voilà, j'ai oublié 4 minutes, on va commencer à 4 minutes. 4 minutes, puis 3 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute de chaque. Alors, vous allez vous dire, oui, c'est un peu long 4 minutes. Bon, vous allez voir, au bout d'un moment, quand on a fait 4 minutes de fente marchée, on va être de moins en moins rapide et ça ne va pas vous paraître long. Alors, c'est très cardio, effectivement. Ça, j'en doute pas. Par contre, entre chaque tour, donc vous allez faire vos 3 ateliers à 4 minutes, ça va faire 12 minutes d'effort, et ensuite vous allez travailler autre chose. En l'occurrence, on va essayer de se faire du squat lourd. Alors, du squat lourd, qu'est-ce que c'est? C'est une charge que vous n'avez pas l'habitude d'avoir sur les épaules. Par exemple, pour moi, ça va être, je pense prendre entre 60 et 70 kg environ. Voilà, sur le squat. Je vais essayer de pousser mon poids de corps. Et on va essayer de se faire 8 squats bien profonds en descendant les fesses au maximum. Voilà, pour recruter l'ensemble des cuisses. Cuisses, abdos, bas du ventre. Le squat, c'est un exercice génial. Une fois que toutes les séries, donc vous entrecoupez de 8 squats, 10 squats si vous vous sentez à l'aise sur la charge.
Si vous n'avez pas de charge, vous pouvez très bien remplacer les squats chargés par des squats sautés. Et là, dans ce cas-là, vous en faites une quinzaine. Voilà, donc 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, 3 ateliers, entrecoupés de squats. Ensuite, une fois que tout ça sera terminé, vous partirez sur un travail sur du Dragonfly. Pardon. Alors, l'objectif, je vous le montrerai, je vais vous montrer le mouvement. Après vous avoir présenté les ateliers, je vous montrerai le mouvement. Et vous comprendrez de quoi il s'agit. Ça va recruter, ça va être l'un des exercices qui recrute le plus le centre de votre corps. Voilà, ça va être un travail qui part du sternum jusqu'à vraiment le bas des abdos quand vos jambes redescendent vers le sol. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous mettre tout ça, la séquence va s'afficher comme d'habitude, juste sur la droite. Moi je vais aller vous filmer ce que j'ai fait là-haut, je vais vous présenter les ateliers, tout simplement. Et ensuite, c'est à vous de régler votre chrono et d'exécuter la séance. Je ne vais pas faire la séance entière avec vous. Je vais vraiment vous présenter chaque atelier. N'hésitez pas, du coup, sur la vidéo à revenir en arrière si vous n'avez pas bien compris le mouvement. Et puis voilà. Donc, j'essaye de faire des vidéos à format court et impactant. Je ne suis pas forcément toujours obligé de faire la séance avec vous parce que l'objectif c'est vraiment que vous réalisiez votre propre travail. Alors vous vous dites il ne va pas faire la séance, mais si, en fait je vais la faire, mais je la ferai certainement pendant un de mes coachings. Du coup pas forcément besoin de la filmer etc. Donc voilà pour les explications. Donc normalement ça c'est affiché, on est tout bon, voilà, impeccable. Écoutez, on se retrouve là-haut, je vais vous montrer chaque atelier que j'ai créé et puis c'est parti. Je vais vous donner la façon de les réaliser au mieux, prenez bien votre temps. Je vais vous faire une petite démo environ sur 1 minute à chaque fois. Et puis quelque chose d'assez interactif. Voilà, j'ai envie d'essayer de changer de format aussi. Et bien, à tout de suite. Là-haut, soyez en forme, soyez prêts et préparez vos chronos ainsi que le matériel. Allez, let's go! Donc, voici notre premier atelier, l'atelier des sauts. Écoutez, je vais vous faire la démonstration dessus, hein, le plus rapidement possible pour vous expliquer comment ça marche. Let's go! Donc, notre objectif sur ce premier atelier, c'est de faire des sauts sur chaque step et entre chaque step, d'accord, pour aller le plus loin possible. Si vous avez des escaliers, n'hésitez pas, vous sautez d'escalier en escalier, vous faites 8 marches, ou moins si vous avez moins 4 marches, et vous redescendez tranquillement. L'objectif c'est de sauter, mais aussi c'est à la fin de descendre et de revenir en courant le plus vite possible. Je vous fais une démo sur une petite minute, let's go!
Donc, vous avez vu, hein, si on descend bien en squat, le cœur monte très vite. Voilà. Vous avez le temps d'en faire une dizaine. Voyons, je suis tout essoufflé. Et puis ce sera tout bon. Ok, voilà pour le premier atelier. En place pour le deuxième. Donc, pour notre deuxième atelier, j'ai pris des ballons de 6 kg et je vais devoir aller en fente du petit poids jaune qui est là jusqu'au petit poids jaune que vous voyez tout au fond là-bas. Voilà, tout simplement. Le ballon va être au-dessus de la tête. Bah écoutez, c'est parti pour la démo. Ok, donc le dernier atelier qu'on va voir, du coup, ce qu'on appelle le suicide. Alors, vous voyez, hein, ici, 4 plots. On part de notre vélo et on enchaîne sur nos 4 plots. Du coup, je vais vous démontrer ça. Hop. Donc l'objectif, c'est de courir le plus vite possible, de plot en plot. Je vais vous en faire un. Une fois que vous êtes arrivé au dernier plot, vous revenez au départ et vous repartez au premier. Et ça pendant 4 minutes. Let's go! Donc voilà, l'objectif étant de courir le plus vite possible entre chaque plot et bien de s'abaisser pour le toucher à chaque fois. Et ça pendant 4 petites minutes du coup. Et bien écoutez, voilà pour cette séquence. Je vais vous montrer maintenant les squats chargés. Du coup, ce que vous pouvez faire et comment on les fait pour avoir bien le mouvement. Donc vous avez vu, hein, c'est une séance cardio assez simple, pas très compliquée. Allez, let's go, on y va pour les squats. Ok, donc je me suis mis à la salle de CrossFit pour faire mes squats. J'ai préparé une barre qui fait 70 de disque de 25, une barre de 20, 50, 60, 70. Donc, la bonne technique pour le squat, jambes un tout petit peu écartées. On repousse la barre vers le haut, on sort du rack, on descend bien fesses vers le sol et on en enchaîne. Donc 8 c'est pas mal si vous avez la bonne charge. Après, c'est toujours de rester entre 6 et 10. Ok, donc là je vais vous faire la démo sur les 8 avec ma barre et puis je vous retrouve après.
Donc vous avez vu, 8 squats. Pensez quand vous faites vos squats à bien serrer et à bien aspirer le nombril pour protéger le bas de votre dos. Si vous n'êtes pas capable d'aspirer le nombril, moi ce que je vous conseille c'est une ceinture pour le dos. Et évidemment si vous n'avez pas la charge, on ne remplace pas des squats sautés. L'avantage des squats chargés c'est que ce sera bien moins long. Une fois que tout est en place, ça sera beaucoup plus facile à gérer, je pense, parce que on aura les jambes qui auront été un peu martyrisées là-haut au niveau de la course et des choses comme ça. Allez, on se retrouve. Donc une fois que vous avez fait tous vos tours, premier tour 4 minutes de chaque atelier. Ensuite je descends, je viens faire mes 8 squats. Deuxième tour, 3 minutes de chaque atelier, 8 squats. 2 minutes de chaque atelier, 8 squats. Et ensuite 1 minute sur chaque atelier et 8 squats. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer à s'entraîner un petit peu au Dragonfly. Et pour ce mouvement, vous allez avoir besoin de me faire 4 séries de 8. Donc je vais vous donner les options au fur et à mesure. Je vais aller m'installer juste tout simplement dans la petite salle parce que on a un tapis, on est rembourré, donc prévoyez ça pour le dos. Allez, à tout de suite. Ok, j'ai donc préparé tout ce qu'il faut pour mon Dragonfly. Je vous montre le mouvement et ensuite vous attaquez. Je vous montre les options juste derrière. Je vais vous en montrer un. Pensez à bien aspirer le nombril. Si c'est dur, à chaque fois, n'oubliez pas, il y a les options. Allez, let's go. Donc, allongé sur le dos. Objectif, monter et contrôler sa descente. Plier. Tac. Ok. Plus vous ralentissez la descente et plus c'est dur dans le centre de votre corps. Ça, c'est indéniable. Si c'est difficile, l'option la plus basse consiste à faire simplement ça. Ici. Ne montez pas le bassin. Et juste descente, relevé de jambes. Si encore ça c'est trop dur, jambes fléchies. Voilà l'option. Et l'option intermédiaire, ça consiste à seulement monter une seule jambe. Une jambe fléchie, une jambe tendue, ici. Hop, et vous changez. Voilà. Si vous contrôlez la descente, vous aurez un gros travail dans le centre de votre corps. Donc une fois que c'est fini, tout ça, on se fait 4 séries de 8. Tout simplement, histoire de renforcer bien le centre du corps, même si avec tous nos exercices, les muscles stabilisateurs et les fessiers auront travaillé, même nos épaules. Et bien écoutez, pour ma part, je vous dis à mercredi pour une nouvelle séance, donc un petit peu dans le même style et qui travaillera toujours sur nos muscles stabilisateurs et sur nos abdos. Allez, ciao l'équipe.